Bonjour, aujourd'hui la mesure d'un courant alternatif. Donc on utilisera une pince ampère-métrique pour contrôler le courant. Donc en alternatif AC. Donc on a trois systèmes. Donc le premier c'est le WCS 1600 qui mesure jusqu'à 100 ampères. Ensuite c'est une pince qui se clipse, c'est une SCT 013 qui mesure jusqu'à 30 ampères et la pince ampère-métrique. Donc dans un premier temps, on va vérifier les écarts avec le 0. Donc on va relever les valeurs de A0 et de A1 quand il n'y aura aucun courant. Donc quand il n'y a aucun courant, on a sur A0 une valeur qui est de 504 et sur A1 une valeur de 723. Bon, ça nous donnera notre niveau bas, notre niveau 0 de courant. Évidemment, si on est au-dessus, on est en positif, on est en dessous, on est en négatif. Donc on relève ensuite pour synchroniser avec le 20 millisecondes. Donc on change la base de temps de l'échantillonnage à 80 échantillons. Donc j'expliquerai ça peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc ensuite on a notre système avec un interrupteur, un radiateur au-dessus. Ça passe dans le capteur WS et ensuite dans le CSCT et ensuite dans la pince ampère-métrique et ensuite ça va dans mon radiateur. On démarre la pince ampère-métrique et on va faire les premiers relevés. Donc sur AC 0. On ferme l'interrupteur, donc le courant circule, le radiateur on voit qu'il est allumé. On a une intensité de 3, pratiquement 4 ampères. Maintenant on va regarder au niveau de l'ordinateur les relevés. Donc évidemment sur A0 c'est moins précis puisque c'est sur 100 ampères, donc 4 sur 100 ampères c'est pas très précis. Par contre sur A1 3,93. Donc on peut constater que les mesures sont très précises avec ce genre de système là. Donc il est très important de faire la démarche de calculer la valeur efficace pour avoir un résultat correct. Donc échantillonner le signal pour faire 80 mesures, définir un espace de temps sur 20 millisecondes et ensuite on fait la valeur, le trou RMS qu'on a vu en cours pour obtenir la valeur efficace. Voilà, à bientôt.